Et si je dois me décrire, je ne suis pas un visiteur. Je suis la crainte que vous possédez en passant ces murs, qui transforme l'oublié en art et attise le sombre feu de ses pensées. Je suis juste un marginal. J'aime la quiétude délabrée du monde que je fuis. Ressource mon âme et m'inspire à vous conter ces histoires qui seraient restées dans l'oubli. Voici les recoins les plus sombres de mes pensées, de ce qui m'a hanté depuis mon enfance ou de ce qui m'anime aujourd'hui. Je tiens ces sources de moi-même, car enfant, j'étais déjà allé là-bas. Et bon, en ce temps-là, les arbres avaient recouvert entièrement, le lierre avait tout recouvert cette église, abandonnée comme on l'appelait. Aujourd'hui, elle est à la vue de toute la vallée et complètement nettoyée, c'est une bonne chose. J'avais déjà vu cela, très jeune, ici même. Mais je dois dire que, en prenant des années, on est bien plus horrifié par la vérité de la chose qu'on a devant soi. Voici la chapelle de Fontanon. Mais son nom a beaucoup changé. Si je demande l'histoire de la chapelle à des riverains, j'aurai à chaque fois une version différente. Les recherches sur Internet sur l'historique de ce lieu ont été laborieuses de par la multitude d'informations contradictoires qui s'y trouvent. Néanmoins, je peux affirmer que son clocher est le même que celui du village proche, datant du XVIIIe siècle. Mais les traces d'une chapelle plus ancienne utilisée par la bourgeoisie avant la Révolution française, en ce même lieu, sont nombreuses. C'est dans les relevés archéologiques de la Charente, parus en 1870, que je trouve de nouvelles informations. En 1605, un noble fit construire une chapelle en son nom, grâce à certains droits religieux et contre certains services rendus à l'église de la paroisse. Cet édifice servit à plusieurs familles bourgeoises au fil des années et des générations jusqu'à la Révolution, puis aucune information. Aujourd'hui, cette chapelle prend le nom du hameau d'à côté et de la famille qui y vivait. Tac. Et bah c'est parti, donc là on est au niveau de l'entrée de la chapelle, donc de Champagne-Mouton, récemment nettoyée. Ésotériquement et de par le bouche à oreille des gens dans le milieu rural, son histoire est vite devenue très sombre et macabre. Ah, mais ça va peut-être.
J'ai mis des petites allumettes. Voilà l'endroit. Donc ça c'est l'ancienne nef. Fais attention tu marches parce qu'on frappe. Donc le devant de l'église là-bas avec le clocher. Ici l'endroit un peu le plus important. Ceci est la crypte. Donc la crypte où il y avait effectivement des corps jusqu'à il n'y a pas très longtemps. On va essayer de voir. Regarde quand on marche pour pas essayer de... Enfin, je vais essayer de mettre devant. Wesh. Je m'approche un petit peu. Juste voir le clocher. Ce sera cool. Merci pour la bière et le coca qui est ici. Donc effectivement, ça a l'air d'être un lieu assez visité encore. Bon, on le savait que c'était un lieu qui a été visité parce que c'est quand même le lieu de prédilection pour les jeunes de cet endroit pour venir se faire peur un petit peu quoi. Alors passons aux choses sérieuses. Ouais, peut-être. Ah, j'ai un flash. Petit flash de portable, petit flash amateur, c'est pas bien, je sais. Voici la crypte. Ça n'a pas l'air d'être trop cassé, je pense que je peux descendre. Tiens, et bien alors du coup, je suis désolé, j'ai dû mentir. Ça fait qu'effectivement on voit des... Nous avons des œufs. Donc, bon. Elle est petite, hein, la crypte, on va remonter. C'était juste du repérage. Car je ne pensais pas encore trouver des os humains ici. Chair de poule, quand même. J'en tremble. Voilà l'endroit quoi. On nous avait dit que ça avait été nettoyé, que les gens ici avaient été déplacés et puis c'est peut-être reposé en paix, ou j'en sais rien. La première vue, ils sont toujours. Alors attends, je vais essayer de remettre là. Voilà, c'est juste, c'est vrai qu'on a mis plus de temps que prévu ici. C'est vrai que je pensais pas trouver ceci. Et ceci aussi. Attends, je vais prendre une vidéo. La porte qui est quand même assez belle. Avec jolie inscription avec des étoiles. Donc c'était des bourgeois qui, au Moyen-Âge, se faisaient enterrer dans les chapelles. Et qui, des années après, se faisaient éparpiller par les gosses de la région, quoi. Super.
Et si je dois me décrire, je ne suis pas un visiteur. Je suis la crainte que vous possédez en passant ces murs, qui transforment l'oublié en art et attise le sombre feu de ses pensées. Je suis juste un marginal. J'aime la quiétude délabrée des villes que je fuis. Ressource mon âme et m'inspire de conter ces histoires qui seraient restées dans l'oubli. Voici les recoins les plus sombres de mes pensées, de ce qui m'a hanté depuis mon enfance, de ce qui m'anime aujourd'hui.